Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire de Don Quichotte. Don Quichotte était un célèbre chevalier qui ne connaissait pas la peur et bravait tous les dangers. Il combattait l'ennemi, il tranchait les dragons, il mettait les brigands en fuite. Toutes les filles, les belles et les moins belles, se pâmaient devant ses exploits. De toutes parts, on connaissait sa bravoure et on comptait ses amours. Mais voilà, depuis quelque temps, Don Quichotte avait un énorme souci. Il n'arrivait plus à tenir en selle. C'était à n'y rien comprendre. Chaque fois qu'il montait sur sa fidèle Rocinante, il finissait par terre. L'armure crottée, le casque renversé, il ne savait pas comment, il ne savait pas pourquoi. Ses chutes ruinaient peu à peu sa crédibilité. On commençait même de ci de là à l'appeler Don Quichute. Il avisa donc son écuyer, le fidèle Sancho Panza. Sancho n'était pas un écuyer comme les autres. Il était très intelligent. Il avait lu tous les philosophes et pensait beaucoup, d'où son nom. Sancho, mon brave, le plus grand tournoi du royaume commence demain, la jolie Dulcinée sera là et je veux l'épater. Malheureusement, je tombe de cheval tout le temps et c'est du plus mauvais effet. Sancho pensa longtemps et répondit. L'effet est la cause, ce que la cause est au fondement. Les philosophes sont souvent difficiles à comprendre. Don Quichotte écarquilla les yeux. Restez bien assis sur votre selle, expliqua encore l'écuyer, tenez-vous bien droit, serrez les jambes, regardez devant, et tout ira bien. C'est ce que fit Don Quichotte en s'élançant contre son premier adversaire. Malheureusement, il regarda si bien droit devant qu'il ne vit pas la palissade sur le côté, et vlan, il la percuta, vlan, il voltigea, et splatch, il s'écrasa sur le sol lamentablement. Don Quichute, s'écrièrent les spectateurs. Dulcinée préféra regarder ailleurs. Sancho ramassa son maître, ses armes et sa jument, et songea que le tournoi était fort mal engagé. Alors, Sancho, que faire demanda Don Quichotte. Sancho pensa de nouveau. Le faire sans l'agir ne sert à rien, dit-il. Quoi? C'était trop de philosophie pour notre chevalier. Il faut serrer davantage la selle, précisa Sancho. C'était plus clair. On scella Rocinante, on serra fort la courroie sous son ventre, trop fort. Rocinante galopa, Don Quichotte pointa sa lance contre son deuxième adversaire, mais la pauvre jument tomba, le souffle coupé, et son cavalier roula sur le côté. Don Quichute, s'écrièrent de nouveau les spectateurs. Sancho récupéra son maître, ses armes et sa jument, et songea que le tournoi était perdu. Sancho, vite, une autre idée. Sancho pensa et repensa. L'idée dément et inverse le préjugé, dit-il enfin. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu peux pas être plus clair à la fin? Ben, faisons l'inverse, relâchons la courroie de Rocinante. Ah bon, fort bien. C'est ce qui fut fait. Notre chevalier partit à l'assaut de son dernier adversaire, mais avec la vitesse, la selle se retourna, si bien que Don Quichotte se retrouva tête en bas, tandis que Rocinante galopait. Tout intrépide qu'il était, il tint fermement sa lance, et il porta par en dessous un coup fatal à son ennemi qui n'avait rien vu venir, et pour cause, Don Quichotte était caché sous son cheval. Quand le chevalier se redressa et secoua sa belle armure, Dulcinée lui souriait. Et Sancho pensait que cette fois c'était gagné. De ce jour, Don Quichotte redevint Don Quichotte. Il reconquit tous les cœurs, il continua de chevaucher, pas forcément la tête à l'endroit. Ses exploits furent tels qu'on en fit des récits. Il paraît même qu'un jour, Don Quichotte attaqua des moulins qui faisaient les malins. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est ce que Sancho en pensa. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.